Vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo sur les différences entre l'ancienne version et la nouvelle version de l'analyse sémantique, notre outil historique chez SEO Quantum. Je suis très heureux de vous présenter en quelques minutes ces différences et notamment les évolutions et les différentes nouveautés. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous a motivé à modifier notre outil d'analyse sémantique? Eh bien, déjà, d'une part, on voulait une approche beaucoup plus fine de l'analyse des intentions de recherche pour justement répondre plus juste aux évolutions de Google, notamment sur la partie analyse des intentions et mise en avant des différents sujets. Ensuite, la seconde raison, ça a été la rapidité. Malheureusement ou fort heureusement, depuis ce début d'année, en fait, on a subi une demande croissante d'analyse sémantique et on s'est retrouvé finalement un peu au dépourvu à la fois sur l'infrastructure, mais également au niveau de notre architecture. Donc très bonne nouvelle aujourd'hui, les analyses prendront moins de 30 secondes, allez au maximum 40 secondes pour se faire. On a travaillé, donc on a dopé en fait notre infrastructure avec de nouveaux serveurs, on a changé de notre technologie et voilà, ça nous permet en fait de délivrer une analyse complète généralement en moins de 30 secondes. On est vraiment très fiers de ce grand pas. Alors, quelles sont les principales évolutions entre l'ancienne version de l'analyse sémantique de SEO Quantum et la nouvelle? On a souhaité vraiment concentrer nos efforts sur comment obtenir finalement le meilleur contenu. Et pour cela, en fait, on le voit aujourd'hui avec les mises à jour de Google, RankBrain ou même Google BERT, que Google souhaite réellement mettre en avant plutôt des sujets que des mots-clés. Donc on part toujours de l'idée d'une expression clé, je préfère ce mot-là d'expression clé, qui va englober plusieurs mots-clés. Et dans cette expression clé-là, on va travailler sur des topics, sur des sujets, des grandes thématiques liées aux mots-clés. Donc ici, par exemple, pour voyage en Croatie, on travaille sur ce qu'on appelle l'intention de recherche de l'internaute. On détecte ici trois grandes intentions: les îles, passeport, carte validité et information voyage. Information voyage, je pense que ça concerne tout ce qui est lié aux informations, à l'information pour partir voyage en Croatie. Passeport, carte validité, je pense que ça a un attrait par rapport à quelles sont les pièces dont j'ai besoin pour voyager en Croatie. Et puis un dernier sujet à aborder, les îles. Quelles sont les îles qui seront à visiter en Croatie. Pour avoir plus de détails, hop, on a regroupé ça ici par ce qu'on appelle, ce sont des clusters, ces grands sujets. On a ici identifié chaque champ lexicaux qui appartiennent à ce sujet. Donc ici par exemple sur les îles, on va voir voyage, que faire, les îles, visiter, région, côte. Et pour chacune de ces sous-sujets, ces sous-modalités, on va retrouver des suggestions. Donc, par exemple pour les îles, on va avoir une suggestion sur les archipels, et puis là je pense que ce sont les listes, le nom des îles croates. Donc on a vraiment une finesse de contenu, une finesse de résultats qui est liée derrière par une mise à jour finalement de nos algorithmes. On a travaillé plus de 6 mois en recherche et développement avec nos ingénieurs, et on arrive aujourd'hui, grâce à finalement Word Embedding, à avoir ces sujets qui vont se caractériser ici sous forme de paragraphes. Un autre point également, c'est qu'aujourd'hui on analyse en moins de 40 secondes plus de 100 pages, et on a diverses sources de documentation sur chacun des sujets qui nous permet d'avoir vraiment quelque chose d'assez fin. On peut ensuite aller voir par exemple l'intention numéro 2, on va retrouver ici plutôt le champ lexical lié à au deuxième sujet. Donc ici passeport, carte d'identité, accès, donc voilà, passeport, validité, ce sont tout le champ lexical qui est lié au papier à voir pour se rendre en Croatie.
Voilà, d'une part, on a travaillé donc voilà sur cette identification de finalement de l'intention de recherche pour toujours créer le contenu finalement le plus riche et qui va maximiser en fait vos chances de vous trouver en première page première page et première place sur Google. Et puis on a enrichi en fait nos analyses également ici par quelque chose qui était très demandé par la communauté, par les verbes. Quels sont les verbes les plus utilisés dans l'ensemble des documents qu'on a pu analyser. Les titres hiérarchiques, quels sont les mots à employer pour construire les meilleurs titres hiérarchiques. Les questions découvertes également. Alors les questions découvertes, on avait déjà donc ici l'analyse des questions découvertes dans les différents contenus qu'on a pu analyser avec l'outil, mais une évolution qui est plutôt sympa, ce sont les questions découvertes dans Google Suggest, donc dans le champ d'autocomplétion de Google. Donc c'est assez proche de ce que fait Answer the Public, sauf que là, on va les regrouper par thématique. Un exemple, voilà, voyager en Croatie, visa, carte d'identité, passeport, sans passeport, carte de séjour. Vous êtes sur la même thématique. Donc en fait, vous allez pouvoir créer un paragraphe sur comment voyager en Croatie, quels sont les papiers nécessaires. Ça, c'est une question, et après, vous allez pouvoir aborder tout ce qui est lié à la thématique de la carte d'identité, du passeport ou du visa nécessaire pour voyager en Croatie. Une autre évolution majeure, c'est au niveau du cocon. Donc, comme d'habitude, vous allez retrouver votre cocon sous forme de mind map. La subtilité ici, hop, c'est sur la partie importance sémantique, c'est-à-dire quels sont les contenus que je dois créer en priorité qui vont apporter le plus à mon sujet principal. Donc ici, pour voyager en Croatie, on a les importances sémantiques sur créer un voyage, une page sur voyage en Croatie tout compris, les blogs, les circuits, ce sont les thématiques. Donc je vous rappelle que la pertinence thématique au sein d'un site se travaille sur plusieurs pages. Plus vous allez créer des pages dans l'univers, dans l'écosystème de vos mots-clés principaux, plus vous allez être considéré comme étant le leader sur votre marché auprès de Google, et plus vous allez maximiser vos chances de première position. Donc ici on a décidé en fait tout simplement de mettre une priorité et de vous dire ok, sur telle thématique il vaut mieux aborder ensuite sur telle et telle autre page le sujet A, B, C qui va vous apporter un réel boost. On vous a également mis les différentes ressources trouvées sur cette thématique. Ce sont les ressources qu'on a pu parcourir et qui peuvent vous donner des idées. Ensuite, une autre nouveauté ici, ça va être les autres idées de contenu. Donc on va élargir, comme je vous le disais à l'instant, on va travailler sur l'écosystème et donc on va élargir en fait cet écosystème, et là l'outil vous fournit des idées de contenu, de mots-clés supplémentaires à travailler. Une évolution également majeure, c'est sur la partie analyse de la concurrence. Donc tout simplement ici, on va afficher donc le top 10 de Google. Analysé par le biais de SEO Quantum. Donc pour chacune des pages dans le top 10, on va analyser la page, le nombre de mots, mais également on va attribuer un score. Donc que ça soit un score donc lié qu'on appelle le score de Google, le score mot à mot et le score de lisibilité, qui est aussi une des nouveautés de cette version. Et puis pour chacun des contenus, on va y attribuer les sujets qui ont été détectés dans ces contenus. Ce qui est sympa également, c'est de voir en un seul coup d'œil finalement la liste des titres hiérarchiques de ces pages. Une vue que j'apprécie pas mal, c'est celle-ci. Ce sont les principaux sujets abordés par les sites du top 10 de Google. Donc là, par exemple, on voit en un clin d'œil, donc en rouge, les sujets les plus abordés. Donc ici, par exemple, par le sujet de la carte d'identité est abordé le plus souvent par le site du Routard, de seconde, quatrième position. Enfin, dernière nouveauté, la mise à jour de notre outil d'analyse de texte qui apporte beaucoup plus de lisibilité en tout cas dans les résultats
pour que vous puissiez plus facilement optimiser vos contenus. Donc ici, voilà, déjà dans l'éditeur, on a tout ce qui est mise en forme avec les titres hiérarchiques, H1, H2, mise en gras, etc. Sur la droite, vous allez retrouver vos scores. Et là, avec le détail finalement de la note qui constitue votre score de contenu, et un objectif ici, pour maximiser vos chances de vous retrouver en première position. Au préalable, vous avez une note de 0 à 100 qui était finalement pas corrélée au niveau concurrentiel. Donc là, un score relatif par rapport à la concurrence actuelle. Vous allez trouver ici différents cadrés sur le score, la longueur du contenu, avec également des objectifs de longueur de contenu. Donc ici 597 mots pour mon contenu. La moyenne est à 1690 mots et l'objectif est à 2030 mots. Même chose que la version préalable, le champ lexical et sémantique, les questions à aborder. Donc ici on a une suggestion. Justement, pour optimiser le contenu, l'outil suggère ici de répondre au moins à 7 des questions de ce panel. Donc très rapidement, on a en fait une projection sur les mots-clés sur lesquels ce contenu va pouvoir se positionner. Donc là, il faut bien vérifier que ça soit cohérent par rapport à votre objectif. Et enfin, les clusters thématiques, avec des recommandations pour augmenter votre pertinence, votre autorité thématique sur ce sujet-là. L'outil par rapport à ce score de concurrence qui est de 44, l'outil vous recommande de créer 4 contenus supplémentaires sur cette thématique-là pour que vous puissiez vraiment booster votre autorité auprès du moteur de recherche.